Merci Jacques d'être Merci là. à toi Paolo, merci de nous avoir invités à ce magnifique festival. Non. Et je vais d'abord te demander, je sais que ce projet c'est un peu atypique pour toi parce que c'est quelqu'un qui t'a proposé. Et je veux savoir un peu ce qui t'a intéressé dans le livre pour accepter, si on peut dire, la commande. Parce que normalement, ce qui devait m'en dissuader, c'était que c'était un western. Et ce qui m'a séduit dans le roman de Patrick DeWitt, d'abord, c'est l'écriture de Patrick DeWitt. Il y avait une singularité dans les dialogues qui était formidable. E je continue, tu traz? Portanto, eu perguntei-lhe, isto é um pouco atípico para ele, porque normalmente é ele que está à origem dos seus filmes, e aqui ele foi uma proposta que lhe fizeram, e porque é que ele aceitou? Ele disse o que pensou, não, quer dizer, o que teve medo, no princípio, foi por ser um western, mas o que realmente o seduziu foi, sobretudo, o livro do Patrick e, sobretudo, os diálogos e a qualidade da escrita e a singularidade dos diálogos. Et c'était comment il prenait le western avec distance, avec ironie, mais sans cynisme. Tu vois, il ne faisait pas de tort au genre. Ele, quer dizer, ele tratou o western com distância e com ironia, mas sem cinismo. Portanto, não de maneira nenhuma queria ridicularizar, se quiser, as personagens. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Et tu as conservé beaucoup des dialogues de Patrick? J'en ai, oui, il y a pas mal de choses de Patrick qui ont été conservées. La très grosse modification d'adaptation, c'est vraiment l'apparition des deux autres personnages, War Memories, joués par Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. Ça n'existait pas dans le bouquin? Pas de cette façon-là. Ils étaient beaucoup plus stylisés. Toute l'histoire de l'utopie, tout ça, c'est l'adaptation. Bom, portanto, a diferença que existiu com o livro, ele diz que guardou uma grande parte dos diálogos, mas que os personagens do Jake Gyllenhaal e o outro personagem, do Riz Ahmed, eram personagens mais estilizados, mais secundários, e o lado também da utopia. Isso foi tudo o que a adaptação dele acrescentou à história et au livre. Et je voulais te demander, et on a parlé un peu déjà de ça, c'est vrai que dans ta trajectoire, rien n'attendait que tu fasses un western. Donc là, c'était un peu une surprise. Et deuxième chose, c'est que je voulais savoir aussi que si le choix des acteurs, c'était dès le départ ou c'était un travail que tu as fait de casting après d'avoir écrit le scénario? Le western, c'est pas un genre dans lequel j'ai une connaissance très très grande. Et que je crois que le western que j'aime, c'est celui qui est mon contemporain, à partir des années 70, en gros. Voilà. Et le choix des acteurs, ça va être très long à traduire après, peut-être. Non? Et donc le choix des acteurs, ça a été d'autant plus rapide que John C., quand il vient me voir, c'est pour jouer Eli, ce que j'accepte. John C. a très envie de jouer avec Joaquin. Moi aussi, j'ai envie de travailler avec Joaquin. Donc voilà, c'est fait. Et quand après il y a eu, et après quand on a développé les personnages de Riz Ahmed, il y avait un problème dans le casting. C'était déséquilibré au début parce que l'écriture n'était pas équilibrée. À partir du moment où on a développé le personnage de War Memories, c'est devenu très facile. Et Jake Gyllenhaal m'avait contacté, j'avais rencontré quelques années auparavant à Los Angeles. Il m'avait manifesté le désir de travailler avec moi. Donc voilà, ça s'était fait. Et Riz Ahmed, je l'ai vu dans la série de Night Of. Et je lui ai demandé, puis ça s'est fait. Non, franchement, ça n'a pas été très, très difficile. Bom, isto diz que primeiro western, sim, à partida não era aquilo que ele pensava fazer, ainda mais porque ele não tem um conhecimento do western muito grande, porque ele interessou-se ao western sobretudo nos westerns mais recentes, a partir dos anos 60, e que a questão dos atores, que foi o John C. Reilly que
quando veio vê-lo, porque foi um dos que propôs o projeto, era para o papel que acabou por desempenhar, e ele falou logo no Joaquin Phoenix que gostaria de contracenar com ele, e o Joaquin Phoenix é um ator que, evidentemente, penso que todos os realizadores querem, e o Jacques, portanto, estava contente com isso. Depois, a reescritura do argumento, porque havia um desequilíbrio nos personagens, portanto, a reescritura do argumento levou aos outros dois atores principais. O Jacques Greenwald era um ator que já tinha manifestado várias vezes o interesse de trabalhar com o Jacques, portanto foi fácil. E o Riz Ahmed foi porque viu numa série americana, Night Of, e que imediatamente quer dizer, escolheu para o outro papel. Queria saber se, quando falou de revisitação do western cínica, estava a pensar em alguns autores específicos que acha que não fazem uma revisitação com respeito pelo género. E depois uma curiosidade, falou do cast, como é que surgiu esta colaboração tão discreta do Rutger Hauer? À demande, c'est si quand vous avez parlé que c'était pas du tout un western cynique, si par hasard tu penses à quelques westerns cyniques que tu as pu dire et des metteurs en scène qui l'ont fait. Et la deuxième chose, c'est que comment ça a surgi cette petite discrète mais forte collaboration avec l'acteur Rutger Hauer, allemand. Ah oui, alors oui, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait deux tendances majoritaires dans le western. Il y aurait le western postmoderne, Appaloosa, In Distant Range, des choses comme ça, et puis quelque chose, et puis peut-être un genre plus critique, plus cynique, comment les films de Tarantino, peut-être ces choses-là. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis là, mais c'est un petit peu quand vous attelez à un western, c'est comme s'il y avait un peu ces deux presse-livres sur l'étagère, et quelle place vous allez prendre là-dessus. Les premiers, j'ai pas compris. Parce que... Les premiers, c'était quoi? Donc il y a côté Tarantino. Oui, non, il y aurait une tendance postmoderne, tu vois, dans les westerns qui se font aujourd'hui, Appaloosa, In Distant Range, des choses comme ça, puis d'autres, avec peut-être True Grit qui serait au milieu, et puis il y a le Tarantino qui est le genre critique le plus cynique. Portanto, quando falou no western cínico, ele pensa nestes novos westerns pós-modernos, por um lado, mas que tem isso, por outro lado tem o True Grit dos irmãos Coen, que está mais ou menos no meio, e realmente o lado mais cínico dos films do Tarantino. Et quant au personnage du Commodore, il se pose forcément quand il y a peu de choses à faire dans un film, que la personne est essentiellement une apparition. Il faut qu'elle soit mémorable, il faut que ça suscite en vous quelque chose, sinon c'est un accident, c'est tout. Et donc c'est pour ça, et puis c'est vrai que j'avais envie de... C'est vrai, Rutger Hauer, comme ça, c'est une figure de méchant absolu. Alors, j'aurais peut-être dû l'utiliser plus, mais bon, c'était comme ça. Não, quando se tem, por exemplo, num filme destes, personagem que tem papel pequeno, o que é importante, e sobretudo com o papel do Commodore, era importante ter alguém que desse algum peso memorável ao personagem e que, evidentemente, que ir buscar o Howard foi um pouco para dar essa sensação, ainda por cima ele que é tão conhecido por ser como é que se diz, méchant, como é que se diz, um vilão tão conhecido, e portanto é pena não ter o personagem, não dá mais, mas era isto que estava. Le seul inconvénient dans ma théorie de prendre quelqu'un de célèbre pour jouer des tout petits rôles, c'est l'argent. Ça coûte plus cher. O único problema quando se quer alguém muito conhecido para fazer pequenos papéis é o dinheiro. Logicamente custa mais dinheiro que qualquer outro.
J'ai une question, une remarque par rapport justement au rapport aux acteurs et aux personnages. On a l'impression qu'il y a, dans ce film, et par rapport à votre filmographie, c'est peut-être encore plus... Enfin, c'est remarquable justement par l'écart que ça crée. Il y a une forme de volonté de contournement des personnages et des acteurs par le cadre. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si vous les laissiez fuir. Et d'ailleurs, au début, il y a quelque chose qui résiste dans le film, comme d'ailleurs, je pense, dans les grands films en général, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y ait cette sorte il n'y a pas de confrontation directe ou de mise en regard vraiment de la caméra et de l'acteur comme ça, où on se saisit vraiment. On a l'impression que vous ne voulez pas définir les personnages, ou pas tout de suite, et vous les laissez s'échapper comme ça successivement. Et c'est comme si et du coup, je pense que le rapport au cadre, qui est un peu incompréhensible au début, s'explique au fur et à mesure du film par ça. C'est-à-dire une sorte de... Ça fuit, quoi, ça contourne et ça saisit en fait par le mouvement plus que par un arrêt comme ça où on comprendrait où voilà, où tout d'un coup on serait... et c'est assez intéressant parce que quand on voit Le Prophète, par exemple, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confrontation avec le corps de l'acteur et son visage, et une volonté vraiment de créer de la dureté par ce rapport. Je ne sais pas si c'est pensé ou si c'est un délire complet d'un spectateur regardant le film. Bom, eu vou traduzir, vou resumir um pouco. O que é dito é que o que lhe interessou essencialmente é que, em relação aos atores e ao tratamento dos atores e dos personagens, é que não são dados diretamente, portanto que há um contornamento, portanto anda à volta deles durante algum tempo, para que pouco a pouco se vai descobrindo, se quiseres, a força do personagem, e que isso é que pensa uma evolução, uma diferença em relação aos outros filmes, ao outro filme, por exemplo, O Profeta, o que o personagem era logo dado diretamente, e que inclusivamente a maneira de enquadrar os atores, que ao princípio que era um pouco incompreensível, percebe-se porquê, que era para dar esse ponto de fuga, que só pouco a pouco é que depois se foi, quer dizer, que os personagens foram criando essa força e essa presença. Penso que é mais ou menos isto, e aproximativement. Et alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question. Alors, je vais y répondre en chaque film a son problème spécifique. Et là, le problème qui se posait pour la première fois, c'est que j'avais un couple d'un côté, un autre couple de l'autre. Donc 4 personnages qui normalement n'auraient pas dû être à égalité. Mais il s'est avéré que... Et ça, pour moi, c'est une chose... C'est tout à fait nouveau. D'habitude, vous citiez un prophète... Je suis sur un personnage et je vais suivre ce personnage, et ça va être une espèce de phénoménologie de ce personnage. Là, j'en avais au minimum, c'était 2 fois 2. Et ça, à un moment donné, il y a presque, je frisais l'accident dramaturgique, c'est que le personnage, enfin le couple Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed était presque plus intéressant que les 2 frères, qui étaient eux dans un système réitératif. Les autres étaient dans l'énoncé d'un programme, et je m'intéressais à leur programme. Alors que les autres ne font que répéter leur absence de programme. Alors peut-être que c'est la réponse à votre question. Moi, je sais que comment j'ai éprouvé... c'est pour ça que votre question, je la transformais, je l'interpréterais, moi, comme une difficulté que j'ai eue à contourner pour le coup. Puisqu'à un moment donné, je sais que dans le montage, il y a eu cette chose où... très très franchement, j'ai beaucoup aimé Jake Gyllenhaal, et que ça posait un problème. Bom, encore, je vais essayer de résumer. Vou tentar resumir. O que disse, logicamente, começou por dizer que cada filme tem os seus problemas e é a sua e põe de maneiras diferentes de os abordar. Que, contrariamente ao Profeta, em que havia um personagem e que rapidamente o filme estava com esse personagem, aqui
havia 4 personagens, 2 vezes 2, e que ele tentou, sobretudo, igualar, se quiseres, a importância dos 2 pares, de uma certa maneira, e que a dificuldade que ele tinha era como abordar isso, sabendo ainda por cima que, no fundo, o par em que ele, a certa altura, se começou quase a interessar mais, era o par do Jacqueline Wolfe e do Riz Ahmed, porque os outros eram mais evidentes, e, portanto, todo o trabalho era como equilibrar estes 4 personagens, e daí, talvez, esses desvios, não é mais os desvios, que na abordagem dos personagens que o filme parece trazer. Bonsoir. Je voulais vous demander si dans l'adaptation que vous avez faite du livre, si à la base il y avait aussi peu de personnages féminins que dans le film, et donc si c'était un choix de votre part, ou si c'était déjà le cas dans l'histoire originelle, en sachant que moi la réflexion que je me suis faite, c'est que s'il y avait eu plus de personnages féminins dans ce film, peut-être que je l'aurais moins aimé, dans le sens où là, ce que j'aime dans le film, c'est que les personnages, qui sont censés être des archétypes de cow-boys, sont ultra sensibles et au final ultra féminins. Et voilà. A pergunta é se no livro também havia tão pouco a presença dos personagens femininos de que existe aqui na história, e que também a reflexão é que se houvesse os personagens femininos fossem mais importantes ou tivessem mais presentes, talvez ele gostasse menos do filme, portanto, porque pensa que no fundo os personagens são os arquétipos dos personagens do western, mas que por outro lado eles próprios têm desenvolvem um caráter ultra feminino, e que é isso que lhe interessou. C'est une question intéressante. Je pense, c'est un petit peu loin, je suis désolé monsieur, mais je pense pas qu'il y a pas beaucoup de personnages féminins, très peu, ils sont très anecdotiques dans le roman de Patrick DeWitt. Je pense que nous avons radicalisé la question, parce que tout simplement c'est à l'évidence, ces grands adultes sales et brutaux, ce sont des enfants de 12 ans. Ils sont prépubères. Ils sont pas. Comment la femme est ça sera le hors-champ du film, ça sera le après, quand ils auront grandi. Ben oui, ça fait rire, j'ai l'impression, à ma gauche. Mais c'est vraiment ça, c'était l'idée. Et ce qui me plaisait dans le roman, ce qui était inscrit en filigrane, c'est que c'était un conte. C'est un roman de formation. C'est un Bildung. Et c'est, pour moi, il peut y avoir le fantasme de la femme qu'on a, mais je la verrai jamais. C'est quand Ellie rentrera. Puis je sais pas, j'ai quand même fait le premier western où le cow-boy se branle, quoi. Il se brosse les dents après. Bom, no livro também os personagens eram femininos, tinham muito pouco peso, e ele radicalizou, se quiser, essa direção, ainda por cima, porque isto é como se fossem que os personagens dos masculinos era como se tivessem 12 anos, são como crianças, e portanto as mulheres virão depois, ainda não é a altura delas estarem presentes, e que para ele isto é como se fosse um conto, é uma fábula, é um romance de iniciação. Portanto, a personagens femininos estão fora de campo, estão ao chão, e penso que é a explicação que dá. Espero que lhe tenha respondido. Presque tudo. Qu'est-ce qu'il y a à la fin que j'avais oublié? J'ai l'impression de comprendre le portugais. C'était quoi?
Claro, é uma coisa, desculpa. E não foi censura prévia, foi que... e ele diz que pensa que é a primeira vez que há que se vê um cowboy masturbar-se, percebes? E, portanto, isso é... E lavar os dentes, é verdade. Laver des dents. Il y a quelque chose qui m'a un peu aussi séduit, que j'avais déjà quand j'avais vu le film, et ça, je pense, c'est ton ancienne collaboration avec Alexandre qui fait que la musique, elle ne surcharge jamais, c'est quelque chose, mais qui est absolument incroyable la façon como tu utilizas a musique dans ce film-là. Bom, é só para dizer que pensa que ele introduz neste western algumas situações de modernidade que normalmente não, que já os citaram, que não aparecem no western e que de uma certa maneira, que é também a maneira como filma para escapar um pouco à maneira clássica de que os westerns sont vistos. Et moi, on parlait l'autre jour, j'ai oublié de dire, cette histoire de commencer dans le noir aussi, cette histoire de venir du noir. Quer dizer, o princípio do filme é aquele negro onde depois há aqueles tiros, aquele massacre, também é algo de extremamente novo, penso eu. E também lhe estava a falar que, quer dizer, mas penso que uma coisa que me seduziu muito foi a utilização da música e que ao entrar aqui no final, ao ver aquela música final, e penso que isso também tem muito a ver com todo o trabalho que ele há muitos anos faz com o Alexandre Desplat e que aqui neste filme eu penso particularmente conseguida. Alors les détails sur le classicisme ou la modernité. Alors ça, je ne sais pas trop, parce que comment c'est comme le genre. On ne se lève pas le matin en disant tiens, on va subvertir le genre, non. Moi, ce qui m'apparaissait, c'est que c'était, enfin, je sais pas, c'était une histoire de frères. C'était des choses très simples comme ça, et qu'il fallait prendre au sérieux, en revanche. Il y a peu de westerns où on rentre vraiment, j'en connais pas d'ailleurs, j'ai pas une connaissance folle, mais tu sais, on rentre vraiment dans l'intime des gens, dans la vie quotidienne, vraiment, qu'est-ce que c'est cette chose-là. Et voilà, c'est... non, j'ai pas le sentiment de vouloir faire un film moderne, ou je sais pas quoi, ça m'a pas franchement... Après, quand tu disais oui, c'est cette première image, pour moi, la chose importante, c'était de désigner tout de suite comment dire ça, à quelle distance on était de la violence, quelle représentation, et que pour moi, cette première image avec juste les flammes des revolvers, c'est vraiment une image dessinée, tu vois, c'est une image, c'est là où j'avais envie de poser le conte tout de suite, le premier chapitre où il est dit que voilà les frères sisters, etc. Voilà, c'était quoi? Il y avait une autre question. Alex, on a commencé ensemble quasiment. Il fait la musique de mes films depuis le début. Je sais pas trop. Je pense que si l'un ou l'autre décevait l'un ou l'autre, on aurait arrêté depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il a. Je peux continuer, parce que là, je trouve que vas-y. Je me perds un peu, donc. Não, ele diz que logicamente ele não se põe as questões, está a fazer clássico ou moderno, quer dizer, o que lhe interessava aqui era sobretudo a história daqueles irmãos e portanto não era qualquer procura de modernidade que ele tentou. E quando sobre a história da imagem de começar a preto, ele disse que isto foi também uma maneira de imediatamente criar a distância que queria, dizer qual era o tipo de distância que queria relativamente à violência que existia e que é como se fosse, se quiser, como um conto, quase como um desenho animado
a sua relação com essa violência, e por isso é que o filme começa daquela maneira. Quanto ao Alexandre Desplat, ele vai continuar, diz que é um colaborador desde o início, e que desde o início a colaboração é tão íntima que nunca houve decepção nas relações nem de um nem do outro entre eles. Je vais juste faire comment développer quelque chose sur ma collaboration avec Alex. Les 3-4 derniers films, derniers films qu'on a fait, sur lesquels on a travaillé ensemble, la place de la musique d'Alex était particulière. J'utilisais à la fois d'un côté des musiques de source et de la musique de score que faisait Alex. La musique de source, c'était vraiment pour traiter le passage du temps dans le film, tout ce qu'il peut y avoir de descriptif, et la musique d'Alex me servait pour les personnages. Il suivait les personnages. Et que celui-là, on retourne à un ancien type de collaboration où il assume tout, il fait vraiment presque un score indépendant. No seu trabalho com ele, até uma certa altura, sobretudo que na sua colaboração com o Alex, ele fazia, quer dizer, a música original era sobretudo para caracterizar os personagens, e que tudo o que era mais descritivo ele utilizava música de source, portanto música já existente, mas que neste filme foi diferente, e que o Alexandre Desplat fez toda, quer dizer, concebeu toda a música, e quer dizer, escreveu toda a música original para o filme. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci.